Bonjour à tous. Situation amoureuse, c'est compliqué, réalisé par Manu Payette et Rodolphe Loga, avec Manu Payette, Anaïs Demoustier et Emmanuel Chikri, qui, paraît-il, est une des plus belles femmes du monde. Alors, encore une fois, je ne comprends pas le goût des mecs. Franchement, je la trouve pas plus jolie qu'une autre, mais voilà, c'est comme ça. L'histoire. Un jeune homme qui s'appelle Ben est amoureux fou d'une jeune demoiselle était amoureux fou d'une jeune demoiselle au collège. Il n'a jamais réussi à lui parler, à faire quoi que ce soit. Il a jamais réussi à l'aborder même. Il savait même pas elle ne savait même pas qu'il existait. Les années de collège se terminent. La jeune demoiselle part aux États-Unis. Il fait sa vie et 10 ans, 10 ou 20 ans plus tard, 10-15 ans. 15 ans plus tard, il retrouve cette jeune demoiselle, qui s'appelle Vanessa, à 2 semaines de son mariage avec une dénommée Juliette. Et donc reviennent tous les dilemmes, reviennent toutes les émotions de l'époque, et toutes les frustrations de l'époque, et l'histoire de l'époque, etc., etc. Je vais vous faire une critique en 2 parties, une avec et une sans spoilers, parce que pour vous expliquer vraiment pourquoi j'aime pas ce film, faut que je vous fasse des spoilers absolument, parce que c'est foncièrement lié à l'écriture. Globalement, voilà, j'ai pas particulièrement apprécié le film. C'est rien de honteux, c'est pas une croûte, c'est pas un truc mal fait. Enfin, les acteurs jouent bien, c'est pas trop mal écrit en ce qui est des dialogues, pour ce qui concerne les dialogues, etc. C'est plutôt bien filmé. Je trouvais que les images étaient plutôt sympas. Je trouve qu'il y a des choses qui sont extrêmement artificielles, en particulier dans la mise en scène, très très clichés, dans l'écriture, qui sont très très clichés également, et qui font que ça ne marche pas en fait au final dans ce que le film essaye de prouver presque, ou dans ce qu'il essaie de nous faire comprendre et de nous faire passer comme émotion. Et ouais, enfin je vois pas si je peux aller beaucoup plus loin en fait dans la catégorie sans spoiler. Franchement, j'ai rien à lui reprocher. En dehors de ce que je vais dire les spoilers, j'ai rien à lui reprocher d'énorme. Je veux dire, c'est pas un film que vous allez détester si vous allez le voir. Enfin, je ne pense pas. Au pire, vous l'oublierez très vite. Au mieux, il vous laissera un bon petit souvenir sympathique qui durera le temps qu'il durera. Voilà, c'est de la comédie romantique qui essaye de se démarquer, mais qui n'y arrive pas. Enfin bref, il va falloir que je passe vraiment aux spoilers très très vite, sinon je vais pas y arriver. Donc ouais, si ça vous branche, allez-y. Ça vous branche pas, n'y allez pas. Limite, si ça vous branche pas, n'y allez pas. Et limite, si ça vous branche, méfiez-vous. Peut-être que Fiston est mieux. Alors, le truc, c'est que j'ai vu les deux l'un après l'autre. Alors peut-être que ça a influé, que j'aurais peut-être moins aimé Fiston que celui-là, mais par rapport à ce que je dois lui reprocher, c'est pas vraiment lié à ça. Bon bref, merde, passons au spoiler. Il ne finit pas avec Vanessa. Si vous vouliez rester en pensant, si ça se trouve, il va pas spoiler, voilà, vous avez appris la leçon maintenant. Il ne retourne pas avec Vanessa parce que, évidemment, le message c'est, faut pas rester dans le passé, faut évoluer, faut avancer, etc. Le problème, c'est qu'il reste avec Juliette, et que Juliette, quand on la voit dans le film, il est déjà avec elle. Et ils vont se marier, et tout ce qu'on voit de leur relation, c'est lui qui en a ras-le-bol, ou lui qui est pas investi, ou eux qui parlent de choses un peu superficielles, eux qui s'engueulent, etc., etc. Et au final, jamais amoureux. Jamais vraiment, vraiment amoureux. Enfin, à chaque fois qu'on les voit, on a l'impression qu'il est plus dans la routine et l'habitude que dans le vrai sentiment amoureux. Et je trouve que du coup, ça marche pas du tout. Parce que l'idée, c'est de prouver que... Alors oui, de prouver que le passé ne sert pas forcément à quelque chose, d'accord. Mais il faut nous montrer que du coup, que le présent nous amène des choses plus intéressantes. Et ça, il le montre en fait vraiment qu'avec la relation d'amitié avec Sylvain, qui est son meilleur pote. Vérification du nom. Oui, Sylvain. Et avec son témoin, et avec etc. Mais pas avec elle. Et c'est quand même con pour un film qui est centré quand même sur les sentiments amoureux. Le film s'appelle Situation amoureuse, c'est compliqué. Excusez-moi, il faut juste que je regarde le timing, puisque maintenant que j'ai plus de vidéo depuis 15 minutes. D'accord.
c'est pas, enfin c'est là-dessus que le film aurait dû mettre l'accent et il le fait pas, mais vraiment pas. Enfin la relation entre deux, elle est survolée ou montrée que dans des moments où elle est pas sincère et du coup c'est vrai que de le voir finir avec elle, ça fait un peu je sais pas, ça aurait été plus intéressant qu'il rencontre quelqu'un d'autre et qu'il se rende compte que elle était plus intéressante que la demoiselle. Sinon c'était pas je trouve que ça prouve mal le truc. Et alors moi, il y a vraiment un truc qui m'a fait détester le film. Mais vraiment, là, c'est vraiment le passage que je déteste pas le film, mais le passage que je déteste. Et vraiment, j'ai failli quitter la salle à ce moment-là parce que j'aime pas les films. C'est un peu le problème que j'ai avec les comédies françaises en général, c'est que quasiment toutes les comédies françaises sont basées sur le quiproquo. Et je déteste les scènes de quiproquo, surtout quand elles sont aussi mauvaises. Quand je disais qu'il y avait un défaut d'écriture, c'est qu'il y a un défaut dans le cliché. Si vous regardez les spoilers, soit vous avez vu le film, soit vous n'allez pas le voir de toute façon, donc je vous raconte la scène. Il rencontre donc Vanessa, ils commencent à se fréquenter, il se passe rien entre eux. J'ai complètement oublié de parler de ça, mais il se passe rien entre eux. Donc on n'a jamais vraiment la confrontation avec le passé, c'est-à-dire que depuis le début, il se réfrègne, il fait exprès de pas le faire, il saute jamais le pas, il passe jamais la bande, la barrière. il dépasse jamais la limite, il reste toujours bien, quoi. Il a toujours en tête qu'il est amoureux de sa copine et qu'il faut pas qu'il aille avec l'autre. Alors le problème, c'est comme nous, on voit pas vraiment amoureux de sa copine, donc on voit pas vraiment pourquoi il saute pas le pas. Mais en tout cas, il se passe jamais rien entre lui et Vanessa, à peine un bisou. Et franchement, pour une situation amoureuse compliquée, je trouve que c'est pas compliqué du tout. Au contraire, je trouve qu'il a plutôt ses objectifs et ses envies claires dès le début. Que dès le début, il a quand même un petit doute sur cette histoire avec cette nana et qu'au final, ça va jamais aller très loin. Bref, ça c'est pour un autre problème. Le problème du cliché des scènes, et des scènes de machin. Donc il est dans le restaurant de Vanessa qui est en pleine ouverture. Le père débarque dans le truc. Alors évidemment, déjà la rencontre avec un personnage qui est ultra important pour ta relation que tu essayes de sauvegarder, qui comme par hasard rencontre ta relation que tu voudrais cacher et qui n'est même pas une vraie relation d'ailleurs. Donc déjà là-dessus, quand ils se sont rencontrés, je me suis dit, ah, ça commence à mal se barrer. Puis arrive cette scène-là, cette scène du restaurant. Et donc il est dans le restaurant et la nana lui fait, bon bah écoute, j'aurais vraiment que tu fasses un discours avant de présenter la vidéo que t'as faite pour la vidéo. Pourquoi? Parce que ça amènera à une scène de quiproquo. Donc très très artificielle, vraiment. Il commence à faire sa scène, il parle, et il se décide, alors que depuis le début, le but c'est de lui dire, ça fait depuis le début de la journée, ça fait même 5 heures qu'il est en train d'essayer de lui dire, je dois me marier avec une nana et je veux pas sortir avec toi. Ça fait 5 heures qu'il essaye d'en placer une, ça fait 5 heures qu'il lui dit, j'ai un truc super important à te dire, et à chaque fois elle l'écoute pas. Elle qui à la base quand même était plutôt concernée par lui, qui avait l'air de le trouver intéressant, attirant, etc., de se trouver intéressé. Le mec il arrive, il dit, j'ai quand même quelque chose de très important à te dire, tu l'écoutes, à moins d'être dans une comédie basée sur les quiproquos. Il commence à faire son discours, et alors que depuis le début, il veut lui dire « je dois marier avec une nana », etc., il commence par dire « alors en fait, j'étais très amoureux de toi, je t'aime beaucoup, je t'aime très très fort, je t'aimais très très fort au collège, etc. » À ce moment-là, sa copine rentre dans le restaurant. Évidemment que le père allait l'appeler, parce que sinon c'était... oui, il est important, c'était le père. Évidemment que le père allait l'appeler, sinon ça ne servait à rien de le faire venir dans le restaurant, il partait, il se passait rien. Donc, évidemment la fille rentre, la fille reste dans le resto pendant au moins 15 minutes, le temps qu'il fasse ses 4 premiers paragraphes de texte, où il regarde partout, sauf vers elle, et évidemment c'est au moment où il va passer au paragraphe « Au fait, ça va vous surprendre, mais je dois me marier avec une nana, je suis pas amoureux de cette nana-là, et je vais me casser », évidemment à ce moment-là il la voit. Évidemment, il se dit pas putain, elle m'entend depuis le début, donc faut absolument que je dise ce truc très important. Non, il s'arrête de parler, il s'avance, il va vers la nana et il la regarde dans le blanc des yeux comme de renfant comme ça. Le temps qu'elle puisse lui dire non, tu ne me dis plus rien et je m'en vais et on se marie plus, etc. Et elle se casse. Et je déteste ce genre de scène, mais franchement, mais quel connard resterait planté comme un gland devant la nana en la voyant rentrer dans une pièce. Ça n'arrive à personne si ce n'est au cinéma, c'est complètement artificiel. C'est évident qu'un mec qui voit la nana qui va épouser rentrer pendant qu'il est en train de dire à une autre nana je t'aime. Bah oui, direct tu passes à l'autre paragraphe, surtout quand tu la vois.
Enfin, je sais pas, ça me paraît aberrant, même avec la personnalité de ce mec-là. Aucun personnage ne peut réagir comme ça. Je n'arrive pas à croire que quelqu'un puisse avoir suffisamment peu de couilles pour ne pas le faire. C'est la sensation que son problème, ça n'a jamais été de ne pas avoir de couilles. Ça a été de toujours suivre les autres plutôt que de faire des efforts. Là, l'effort, il le fait, il est déjà en train de parler, il est en plein dans son discours. Donc il y va et il termine. Et le film se finit à 1h20. Là, il rajoute du coup 20 minutes d'acte 3 où il essaye désespérément de la récupérer, mais on s'en fout. On sait très bien qu'il va finir avec en plus. C'est même pour ça que je vais me quitter la salle. Je suis resté parce que je voulais voir les autres sketchs. Mais vraiment, ça me fait bouillonner à l'intérieur. C'est vraiment, c'est le réflexe. C'est quand elle est rentrée dans la salle, qu'il est arrêté, qu'elle a fait non, ne me dis plus rien et qu'elle est partie. J'ai failli. Ça sert plus à rien de voir le film. Quand la scène est aussi cliché que ça n'a aucun intérêt de voir de voir le reste du film. Ça n'a aucune importance. Je veux dire, si ça va autant dans ce qu'on connaît, est tellement éculé, et tellement faux, en plus foncièrement faux dans le film. Pour moi, ça fout tout en l'air au niveau de l'histoire, qui déjà à la base n'est pas vraiment montée parce que ouais, elles sont pas vraiment envie de sortir ensemble. Et je suis obligé de le dire dans une section spoilers parce que si je commence à dire qu'ils vont jamais vraiment sortir ensemble, je spoil tout le film. Je trouve en plus que le titre est complètement débile parce que situation amoureuse c'est compliqué. En gros, tu cites Facebook. Ne peut jamais parler de nouvelles technologies de Facebook dans le film, ça me paraît très bizarre. Mille excuses. Ne jamais parler de Facebook et de technologie moderne dans le film quand ton titre est basé là-dessus, je trouve ça un peu con, surtout que le titre à la base il est moche quoi. Situation amoureuse c'est compliqué, c'est moche, donc autant que ça serve à quelque chose et que ce soit exploité dans le film. Là du coup ça ne l'est même pas. En revanche, semble-t-il qu'il bouffe de la pellicule et qu'il adore les films, Manu Payet. Il y a 36 000 références au Grand Bleu, à Die Hard et à Retour vers le futur. Genre les 3 trucs qui n'ont rien à voir entre eux, mais à la limite c'est bien, ça veut dire qu'ils regardent plein de cinémas différents, mais les 3 trucs n'ont rien à voir entre eux. Et je trouve qu'elles sont super lourdes, très mal placées. Il y a quand même 2-3 répliques dans le film que je n'ai pas compris. Ça m'arrive pas souvent, je suis quand même pas le dernier des cons. L'installation sonore de la salle est pas à remettre en cause parce que la salle était flambant neuve, donc forcément c'était pas la salle qui chiait. Et puis le son, ça se voyait bien qu'il n'y avait pas de problème, il n'y avait pas d'écho ou de résonance ou de trucs bizarres. Il y a quand même 2-3 répliques que je n'ai pas compris du tout, et probablement parce qu'elles font référence à des trucs qui sont complètement obscurs pour moi. C'est tout le problème de la référence, c'est qu'évidemment si les gens peuvent ne pas comprendre. Ce qui est donc intelligent, c'est d'adapter la référence pour qu'elle devienne intéressante à ton film. Et là, franchement, je vois pas en quoi elles peuvent être très très drôles dans le film, en dehors de l'aspect référence. Je veux dire, quand il cite Retour vers le futur et qu'il dit voilà, revenu dans ce bon vieux restaurant, etc., la réplique est trop fausse pour que, sortie de son contexte, ça soit intéressant. Ce qui est intéressant, c'est qu'elle vienne de Retour vers le futur, ou dans Retour vers le futur, elle était tout aussi bizarre et mal convenue. Je veux dire, c'est un peu un des seuls trucs que je reproche à Retour vers le futur, c'est qu'à chaque fois qu'il se réveille dans un lit, je me dis, mais pourquoi ces gens lui donnent ces phrases-là? Ces phrases n'ont aucun sens, personne dans la vie de tous les jours ne les dirait. Mais on l'apprécie parce que c'est Retour vers le futur et que de toute façon on peut rien reprocher à ce film. Je veux dire, tout marche tellement bien, même ces répliques qui sont totalement fausses marchent super bien. Donc voilà, il y a un truc qui marche. Et dans celui-ci, le fait simplement faire la référence en changeant le nom de l'endroit, mais en rejoignant la réplique telle quelle, c'est pas très très drôle, c'est pas énorme, et puis je veux dire, on avait compris depuis le début qu'il était toujours dans le restaurant et qu'il pouvait pas être ailleurs, là où il pouvait y avoir un petit jeu sur la période dans Retour vers le futur, là où il y avait pas de jeu possible. Donc ouais, il y a quand même un bel effort, c'est pour ça que j'ai pas envie de dire qu'il faut pas aller le voir, mais c'est quand même un peu gâché parce que c'est assez basique globalement. Bref. Je vous conseille pas forcément Situation amoureuse, c'est compliqué. Si ça vous branche, essayez d'y jeter un œil, mais même pas forcément au cinéma. Voilà, vous passerez peut-être un bon petit moment, mais c'est pas génial. Sur ce, prenez soin de vous, allez voir des films. Ciao!